Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres de l'édition. Le représentant de l'Algérie à l'ONU, Nadir Larbaoui, appelle à remédier à l'injustice dont le continent africain a été victime. Et à 24 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, les yeux du monde rivés sur Doha pour le premier mondial au Moyen-Orient. 27e conférence de l'ONU pour le climat, fin du sommet à Sharm el-Sheikh en Égypte pour un projet de résolution comportant différentes options. Péninsule coréenne va-t-on vers une nouvelle menace nucléaire après le lancement par Pyongyang d'un missile intercontinental? Bonsoir à tous et on entame notre édition par la visite du président cubain Miguel Díaz-Canel en Algérie. Le président cubain a achevé sa visite ce samedi, une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Díaz-Canel Bermudez a été salué à son départ à l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Un accueil officiel avait été réservé au président cubain par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au siège de la présidence de la République, avec lequel il a eu des entretiens qui avaient été par la suite élargis aux membres des délégations des deux pays. Nous vous le disions en titre, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui, a souligné devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York la nécessité de remédier à l'injustice historique subie par le continent africain au sein du Conseil de sécurité. Nadir Larbaoui a déclaré que l'Afrique était injustement absente, notamment sur les questions liées à l'Afrique. Les réalités géopolitiques actuelles sur la scène internationale imposent à la communauté internationale une réforme globale du Conseil de sécurité de manière consensuelle dans le cadre des prochaines négociations intergouvernementales et de parvenir véritablement à une représentation juste et équilibrée. Nadir Larbaoui a également insisté sur la place de l'Afrique dans les prises de décision. Le moment est venu pour que la communauté internationale puisse remédier à cette injustice persistante de longue date, en particulier lorsqu'elle traite de la question relative à l'attribution de sièges permanents et non permanents aux pays africains au sein du Conseil de sécurité élargi, et ce, en augmentant la présence de la représentation de l'Afrique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu ce samedi au Qatar pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football 2022, prévue dimanche à Doha, à l'invitation de son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, pays frère. Le président Tebboune a été salué à son départ à l'aéroport international Ouari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le général d'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'armée nationale, et du directeur du cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf. C'est donc pour la première fois depuis l'édition de 1930 qu'une Coupe du Monde de football est organisée au Moyen-Orient, au Qatar. Les fans du ballon rond vont suivre un tournoi exceptionnel sur tous les plans. Les détails avec Iman Merad. Tout vivre au Qatar. Les fans de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 vont enfin pouvoir se régaler lors des 2 méga divertissements et activations festives prévues ce dimanche 20 novembre en amont du match d'ouverture entre l'Équateur et le Qatar. Il s'agit du FIFA Fan Festival au parc Al-Baïda et du festival de rue sur la corniche de Doha. L'inauguration débutera à 19h heure locale avec une retransmission en direct de la cérémonie Bienvenue au Qatar sur la corniche.
La star libanaise Myriam Fares et la star colombienne Maluma ouvriront la scène en direct avec des performances en solo ainsi qu'en duo en exclusivité mondiale de l'hymne officiel du FIFA Fan Festival, Tukataka. Les performances de Fares et Maluma seront les premières d'une longue série de grands groupes musicaux mondiaux et d'artistes locaux au cours des 4 prochaines semaines. Les fans du monde entier vivront 29 jours de football, de musique, de culture et de style de vie, un véritable festival de football. En outre, de nombreuses activités de sponsors, des expositions dédiées au football et une boutique officielle de la FIFA attendent les fans du football. En plus de regarder les 64 matchs de la Coupe du Monde dans une atmosphère festive, les fans pourront profiter d'une aire de restauration avec des expériences culinaires uniques allant de la cuisine locale aux spécialités internationales. Des stations de jeux de football physique et numérique interactives seront également mises à la disposition des fans de tout âge. Un lieu incontournable à Doha, où les fans internationaux et locaux se réuniront pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA, un point culminant pour l'ensemble des fans, des passionnés de football, d'amateurs de musique, de gastronomie et de culture. Bouquet final, la ligne d'horizon de Doha offrira une toile de fond époustouflante, offrant d'incroyables opportunités de photographie et de tournage aux visiteurs afin que chacun puisse immortaliser et partager ses moments forts de cette expérience de la Coupe du Monde. Si le Qatar est le plus petit État à accueillir une Coupe du Monde de football de l'histoire de la compétition, il est de loin celui à avoir le plus investi pour assurer la réussite de cet événement planétaire. Et donc rendez-vous demain pour le début de la compétition. Football toujours cette fois-ci avec l'affiche amicale Algérie-Suède à Malmö à 20h30 heure Alger. Ce sera la deuxième confrontation des Verts en une semaine après le match contre le Mali à Oran qui s'est soldé par le score d'un but partout. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct de Malmö notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Amine. Bonsoir Faisal. Alors Faisal, qu'en est-il des préparatifs des poulains de Jamal Belmadi pour cette confrontation? Jamal Belmadi et ses protégés sont déjà au stade. Ils viennent de quitter leur hôtel et ils étaient entourés par le public algérien qui a fait le déplacement. Jamal Belmadi, il sait que c'est la dernière rencontre de cette année 2022, une rencontre très importante devant on va dire un adversaire d'un autre calibre. C'est la Suède qui était presque, on va dire, qualifiée à la Coupe du Monde si elle n'avait pas perdu son match face à la Pologne et son ticket face à la Pologne. Aujourd'hui, c'est un match entre deux équipes, on va dire, qui se connaissent parce que malgré qu'ils ne se sont pas affrontés dans l'époque de Jamal Belmadi, mais l'équipe de suédoise, c'est une équipe forte, très connue en Europe. Elle a des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe, à l'image de Elanga qui joue à Manchester United. Je pense qu'aujourd'hui, Jamal Belmadi va aligner, on va dire, l'équipe type de Jamal Belmadi. Il va récupérer peut-être Raïs Mboulhi en tant que gardien de but. Là, le retour de Rami Ben Sebaini, il y aura Ben Taleb certainement au milieu de terrain, mais en attaque, on est presque sûr que c'est Mahrez, Islam Slimani, Youssef Bilaili. Jamal Belmadi veut terminer cette année 2022 par une victoire. Le public algérien ils sont déjà au stade de Stadium de Malmö, 22 000 supporters. 22 000 supporters vont être divisés entre les Algériens et aussi le public suédois. Et aussi, on va dire, il y a aussi un public arabe qui a déjà réservé ses billets pour ce match Algérie-Suède. C'est une ambiance festive. Et surtout, c'est un match pour l'avenir. Oui, Faisal, vous m'entendez? Pardon de vous interrompre. Les échéances à la Coupe. Oui, Faisal, est-ce qu'on peut avoir l'avis des supporters présents au stade de Malmö? Bien sûr, les supporters algériens sont venus de partout. Il y a un supporter qui est avec moi, qui est venu de Stockholm. Il va nous raconter un petit peu cette expérience. L'Algérie joue en Suède.
on loupe ça, on ne peut pas louper. C'est même impensable, inimaginable. C'est une équipe qui nous a fait honneur, donc on fait honneur à l'équipe algérienne. Avec ce froid, on est venu de Stockholm, donc on a fait 6 heures de train avec les enfants, avec la famille, avec les amis. L'ambiance est festive, comme vous l'avez bien dit, mais on pense vraiment qu'on va gagner ce soir avec Belmadi. J'espère qu'il va changer l'ossature de l'équipe, mais vraiment on est de tout cœur avec ce froid, rien ne nous arrête. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et en suédois, et fotré, viva l'Algérie. Ils sont chauds, les supporters algériens. On va prendre l'avis d'un autre supporter. C'est important de gagner, c'est important. Ouais, bien sûr, il faut qu'on gagne aujourd'hui. Et quand ça, j'entrerai chez mes copains, je vais leur dire que je suis fier, je suis algérien. Il est né ici en Suède. Ouais, mais je supporte l'Algérie aujourd'hui. Quel est votre joueur préféré? Très bien. Depuis que je suis petit. Merci beaucoup à vous, Faisal Salah. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci infiniment. Merci, pour ce direct, en direct de Malmö. Très bien. Et merci à vous et merci aux supporters présents au stade de Malmö pour cette confrontation entre l'Algérie et la Suède. Je rappelle que c'est à 20h30. Le ministère palestinien de l'économie et le secrétariat américain pour le Bureau des affaires économiques et commerciales ont convenu de créer un comité technique pour se réunir régulièrement et élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre de programmes et d'interventions afin de renforcer l'économie palestinienne. Selon une déclaration commune des deux parties, ces programmes et interventions convenus lors du 4e dialogue économique bilatéral comprennent plusieurs secteurs de l'économie palestinienne. On reste dans la région, en Syrie. Des sources locales syriennes ont indiqué qu'une attaque de l'armée d'occupation sioniste a ciblé des points dans les régions centrales et côtières en mer Méditerranée, tuant 4 soldats et en blessant un autre. La même source a déclaré que les défenses aériennes syriennes ont intercepté l'armée d'occupation. Dernier jour de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, un projet de résolution comportant différentes options, dont une assez similaire à la proposition européenne, a été publié pour des discussions sur un des dossiers importants, les financements pour les pertes et dommages déjà subis par les pays pauvres. Un nouveau missile balistique intercontinental ICBM a été tiré par Pyongyang en direction des eaux orientales sous la supervision de Kim Jong-un. Lancé depuis l'aéroport international de Pyongyang, le missile a parcouru une longue distance. Les détails avec Souhila Kilel. C'est accompagné de sa fille qu'il présente pour la première fois publiquement que Kim Jong-un a supervisé vendredi le lancement d'un nouveau missile balistique intercontinental. Celui qu'on a pu voir en photo tenant la main de sa fille s'est félicité de la réussite de cet essai, qu'il estime être une vérification claire de la fiabilité et des performances de combat du nouveau système d'armement stratégique. Pour le dirigeant nord-coréen, la récente situation dangereuse dans la péninsule coréenne oblige son pays à accélérer considérablement le renforcement d'une dissuasion nucléaire écrasante. Fidèle à sa politique, Kim Jong-un n'a pas mâché ses mots, avertissant ses ennemis qu'en cas d'attaque nucléaire, son pays réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à la confrontation totale par la confrontation totale. La réaction n'a pas tardé à se faire. Au lendemain de ce nouveau tir nord-coréen, les États-Unis et la Corée du Sud ont mené un exercice aérien conjoint avec le bombardier stratégique B-1B de la force aérienne des États-Unis, redéployé dans la péninsule coréenne. Bien que le B-1B ne transporte plus d'armes nucléaires, il est décrit par les forces aériennes américaines comme l'épine dorsale de la force de bombardement à l'emporter, capable de frapper n'importe où dans le monde. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié ces derniers mois leurs manœuvres militaires conjointes depuis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré en septembre dernier que le statut d'État nucléaire de la Corée du Nord était irréversible. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.